Chapitre 8. Ce que disent les gens contestant la notion d'âme. Nous allons d'abord traiter les avis des opposants de la notion d'âme, avant de poursuivre notre étude sur ce sujet. Le mot « âme » est utilisé dans la Bible en double sens. Il désigne le plus souvent, dans l'Ancien Testament, la vie d'un vivant, et puis, dans le Nouveau Testament, l'esprit d'un mort. Si l'âme se réfère communément à un esprit, elle peut aussi porter sur un vivant dans le sens où cet homme a en lui l'esprit. Les adversaires de cette notion se moquent cependant des témoignages sur l'âme que Jésus et les apôtres ont indiqués dans le Nouveau Testament et s'obstinent aux traces laissées dans l'Ancien Testament sous une faible lueur de la lune, ce qui les empêche d'arriver à la véritable vérité. De ce fait, au lieu de tirer la conclusion des écrits liés à l'âme dans l'Ancien Testament, même si leur nombre s'élève à des centaines, il sera pour nous plus raisonnable de centrer notre étude sur la parole de Jésus, maître de notre âme, et des apôtres, ses directs disciples. La question de l'âme expliquée par Jésus et les apôtres étant abordée dans les chapitres suivants du présent livre, je vous prie de les lire attentivement. Concernant des prétendus fondements bibliques, avancés par ceux qui ne croient pas à l'âme, ils sont observables dans quelques versets de l'Ancien Testament, puisqu'introuvables dans le Nouveau Testament, mais les écrits en question ne démentent en effet pas, eux non plus, l'existence de l'âme. Il est écrit, Psaume chapitre 6, verset 6. « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts ?» Ce verset ne veut pas dire que l'âme n'existe plus après la mort, mais qu'il est impossible pour les non-sauvés de louer Dieu dans le séjour des morts, si l'on consulte les versets 2 à 6, à la suite, du même chapitre. Il est écrit, Psaume chapitre 6, verset 2. « Ne me châtie pas dans ta fureur, délivre mon âme, sauve-moi, à cause de ta miséricorde. » Et puis, s'il est dit, Psaume chapitre 115, verset 17. « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Il est noté dans le verset suivant. Psaume chapitre 115, verset 18. « Mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Louer l'Éternel. C'est-à-dire que, le contexte pris en compte, les non-sauvés n'arrivent pas à louer l'Éternel en enfer. Ensuite, Psaume chapitre 146, verset 4. « Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. » Cette déclaration est aussi à mettre en lien avec les versets 1 à 4 du même chapitre, et vous saurez qu'elle signifie « On ne peut compter sur personne sauf Dieu. » Car tous les puissants du monde, mortels, seront enterrés un jour, et tous vos plans partiront aussitôt en fumée tant que vous vous appuyez sur eux. Il est écrit. Psaume chapitre 146, verset 3. « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. » Nous passons ensuite au témoignage dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. » Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. « Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas, et... » Ecclésiaste chapitre 3, verset 19. « Car le sort des fils de l'homme, et celui de la bête est pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. » Toutes ces paroles prises au pied de la lettre, il semble que l'homme n'a pas d'âme après son décès, et que les humains et les bêtes seront mis dans le même panier après leur mort. Mais si l'on se penche de plus près sur l'Ecclésiaste, les enseignements sur l'âme sont mis à part pour être expliqués sans ambiguïté. Il est écrit, Ecclésiaste chapitre 3, verset 21. « Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte, et si le souffle de la bête descend dans la terre, et... » Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Il est hors de question que les versets dans l'Ecclésiaste, sous la même plume, tiennent un double langage. Sauf que les uns parlent de la chair, et que l'autre, de l'esprit, respectivement. Jetons maintenant un coup d'œil au livre de Job. Il y a là encore des dires similaires. Job chapitre 14, verset 10. « Mais l'homme meurt, et il perd sa force, l'homme expire, et où est-il » Lisez bien ce verset qui se porte sur le corps. Job n'avait aucun espoir de la vie éternelle lorsqu'il l'a énoncé. Ni d'espérance de la résurrection non plus. La preuve, reprenez les versets 7 à 14 du chapitre. Job chapitre 14, verset 7. « Ainsi l'homme se couche, et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront,
si l'homme une fois mort pouvait revivre. S'il l'a dit sans espoir de la résurrection, il est manifeste qu'il ignorait la question de l'âme. Certains pensent à tort que tout ce qui est écrit dans la Bible est conforme à la véritable volonté de Dieu. C'est une grande erreur. Les Saintes Écritures renferment 3 sortes de langage. Les 66 livres bibliques, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, contiennent les témoignages de plusieurs centaines de personnes, dont certaines donnent de bonnes instructions selon les indications du Saint-Esprit, encore certaines parlent contre Dieu ou sa volonté, et les autres expriment leurs propres avis humains et erronés. Il est donc nécessaire d'examiner à la loupe les versets d'avant et d'après pour saisir leur sens exact. Quant à Job, il a beaucoup parlé à l'époque sans connaître la vérité. Lorsque Satan, pénétrant chez lui, l'a mis à l'épreuve, il l'a même imputé à Dieu. Rappelons donc qu'il a noté dans son livre chapitre 14, verset 10, ou chapitre 17, versets 13 à 16, ces idées qu'il a partagées avec ses 3 amis qui l'ont visité durant sa maladie, ceci au cours de discussions mal conçues. Les 3 visiteurs ont parlé inconsidérément, et c'était aussi le cas de Job. Après avoir fait remarquer l'erreur de Job, Élihu, poussé par le Saint-Esprit, a reçu la parole de Dieu pour reprocher à Job, et aux 3 hommes leur discussion folle, Dieu a repris Job qui a alors même fait sa confession devant lui. Pour tout dire, les dires dans Job chapitre 14, verset 10, et chapitre 17, versets 13 à 16, concernent les choses charnelles, et non l'âme. Encore nombreux sont les versets bibliques du genre. Mais permettons-nous de les omettre en raison de l'espace restreint, et enchaînons avec d'autres questions à étudier.